Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 3 raisons qui peuvent faire qu'une personne toxique te manque. C'est parti. Salut la team Phoenix et j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je prends quelques secondes pour me présenter. Je suis Marie Perron, coach pénaliste et ma mission c'est d'aider les personnes esclaves de leur prison intérieure à passer d'une vie subie à une vie choisie. Pour cela, je propose des accompagnements en individuel dont la première séance est gratuite. Tous les liens nécessaires pour me contacter sont en première ligne dans la description, donc n'hésite pas à t'y référer. Trêve de bavardage, passons maintenant au vif du sujet. 3 raisons donc qui peuvent faire qu'une personne toxique te manque. Oui, c'est possible. La première raison, ça va être le fait que tu es toujours sous emprise de cette personne, dans le sens où tu es encore rempli de cette personne, puisque toutes les injonctions, toutes tes croyances, tous les filtres à travers lesquels tu lis ton histoire, à travers lesquels tu lis tes choix, tes envies, etc., sont toujours commandité de loin en fait par cette personne qui a pris toute cette place dans ta vie. Donc tu es toujours sous le joug de la voix de cette personne qui t'a pourri la vie. Et du coup, elle remplit encore ton espace, elle commande le moindre de tes gestes, la moindre de tes pensées et tu es aveugle en fait aux possibilités extérieures. Et donc l'objectif ici pour toi, ça va être 2 choses. La première, ça va être de déconstruire petit à petit tout cet univers qu'il a construit pour et avec toi. Et dans un deuxième temps, il va falloir que tu puisses déconstruire, désapprendre en fait tous les comportements réactionnels que tu as mis en place pour t'adapter à cet univers que vous avez créé tous les deux. Il y a de nombreuses vidéos sur la chaîne qui te présentent comment est-ce que les PN ou personnes toxiques construisent en fait cette toile dans laquelle tu es prise, dont tu ne peux plus te dépêtrer. Et il y a d'autres vidéos également dans lesquelles je te propose des solutions pour t'en sortir. Donc n'hésite pas à t'y référer, je te ferai une liste ou je te mettrai dans le petit là-haut quelque chose. Mais le but ici pour toi, ça va vraiment être d'apprendre à déconstruire donc d'une part le monde que lui a créé et d'autre part les comportements que tu as mis en place en réaction, en adaptation à ce monde. Au-delà de ça, la difficulté, ça va être également de comprendre qu'autre chose est possible, puisque, je le dis souvent, les personnes qui ne savent pas qu'autre chose est possible ne se révoltent pas. Mais quand on a vécu des années, par exemple, dans un univers tout étriqué, tout petit, tout contraignant, tout douloureux, etc., je l'ai dit dans la vidéo précédente, en fait, le monde extérieur n'existe plus, le monde extérieur s'efface, ou au mieux, le monde extérieur existe, mais est néfaste et n'est pas sécurisant pour nous. Donc du coup, il faut que tu puisses développer cette nouvelle conscience que le monde extérieur peut être extrêmement et est extrêmement bénéfique pour toi. Et pour ça, je pense qu'il est nécessaire ici de faire appel à quelqu'un, puisque c'est comme si en fait tu avais le nez collé sur un mur avec la conscience que peut-être de l'autre côté il peut se passer quelque chose, mais comme toi tu es enfermé en fait dans cette prison depuis plusieurs années, tu sais pas ce qui peut se passer derrière. Et donc tu as besoin d'une référence extérieure pour venir t'aider à engager quelques premiers changements en tout cas dans ton monde intérieur. Et pour ça, je pense qu'il est nécessaire, important de faire appel à quelqu'un. Tu me connais, je suis une optimiste, donc je ne vais pas te dire que c'est impossible que tu le fasses toute seule. Peut-être qu'en acceptant des invitations chez des amis où la vie est différente, etc., peut-être que tu peux avoir des déclics, mais en étant seule face à une telle immensité en fait de problématiques et de schémas compliqués, tu peux y arriver, mais combien de temps ça va te prendre pour peut-être un tout petit déclic qui peut engager toute la suite. Donc ici, je t'invite à déjà repenser à toutes les personnes qui sont là pour toi depuis le début. Ces personnes qui ont eu un regard en fait bienveillant et juste sur la relation qui se construisait avec cette personne et qui, malgré tes rejets, malgré tes refus, malgré peut-être ton silence, malgré ton manque de considération à l'égard de ce qu'elle te disait, sont toujours là, ont toujours cette main tendue pour que tu puisses t'en sortir. N'hésite pas à faire appel à ces personnes, à leur bienveillance, à leur regard également. Alors après, ce ne sont pas des professionnels, donc peut-être que elles n'auront pas les mots et la posture pour t'aider, mais au moins déjà de voir leur point de vue, ça peut t'aider à déclencher quelque chose chez toi. Et au-delà de ça, pour ne pas que ce fardeau soit trop lourd à porter pour elles, parce que ce n'est pas leur rôle non plus, n'hésite pas à te tourner vers des professionnels, des personnes qui accompagnent spécifiquement dans ce type de problématiques. Et du coup, à prendre le temps de comprendre ce que vous avez construit. Et c'est important qu'on mette le vous, parce que le but, c'est pas que tu te juges ou que tu te culpabilises de ça, mais vous avez été 2 malgré tout dans cette relation.
Et donc, il faut que tu comprennes quelle a été sa posture, ce qu'il a construit lui, quelle a été la tienne, ce que tu as construit toi, et ce que ensemble en fait vous avez créé, dans lequel tu t'es retrouvé enfermé, alors que lui, en fait, justement, il avait la clé, et tout ça, c'est compliqué. Et tu as du coup cette espèce de confusion dans ta tête entre cette liberté dont tu as besoin, cette liberté que tu as acquise puisque tu es parti ou cette personne t'a quitté, mais du coup, tu as toujours ces injonctions à lui ou à elle dans ta tête qui dirigent ta vie, et tu comprends pas comment cette personne qui n'est plus là physiquement peut avoir une telle présence symbolique, imaginaire en tout cas. Et du coup, il faut que tu arrives à déconstruire ce lien, cette relation imaginaire et invisible, on va dire, qu'il y a avec cette personne. Et pour cela, je pense vraiment que tu as besoin de faire appel à quelqu'un. Donc, n'hésite pas à te tourner vers les personnes qui peuvent t'aider à avancer sur ce chemin-là. La deuxième raison qui peut faire qu'une personne toxique te manque, ça va être l'extrême inverse, en fait. Ça va être du coup que cette personne laisse un vide énorme en toi. Donc, dans la première raison, tu étais rempli de lui, et dans la seconde, tu es vide de cette personne. Un peu comme ces personnes qui s'occupent de personnes malades pendant des années, jusqu'au jour où la personne malade soit guérit, soit décède, et du coup, la personne qui s'en occupait, en fait, se retrouve face à un immense champ de possibilités, mais sans la personne, en fait, justement, qui remplissait son quotidien avant. Donc, en fait, elle a passé des années à s'occuper d'une autre personne, à répondre aux besoins d'une autre personne, à anticiper les besoins d'une autre personne en s'oubliant complètement. Et du coup, le jour où cette personne disparaît, pour une raison ou pour une autre, le néant. Et c'est là que, justement, on décompense, et c'est la dépression, et c'est le rejet de soi, et c'est la merde, et on peut encore attirer, du coup, une personne malveillante dans son entourage. Donc du coup, ici, il faut que tu fasses le deuil de cette place que cette personne prenait dans ta vie, et que tu identifies, alors à l'aide d'une personne ou non, les besoins qui sont les tiens, et la façon, d'une part, dont toi tu peux y répondre, et d'autre part, et c'est là que c'est important, la façon dont cette relation que tu avais avant répondait à ces besoins, pour trouver le moyen de faire le lien entre la façon de les nourrir et la façon dont tu les nourrissais avant, pour trouver le moyen de le faire de manière saine et de manière positive. Et du coup, là, une fois de plus, n'hésite pas à faire appel peut-être à quelqu'un qui peut t'aider à réfléchir là-dessus. Mais ici, tu le sais, la nature a horreur du vide, donc tant que tu ne combles pas par toi-même ce vide laissé par la personne qui est partie, eh bien, ton cerveau va t'envoyer mille et une raisons de retourner avec cette personne, notamment à travers le manque, puisque sans elle, tu as l'impression de n'être plus rien. Là, c'est les deux stratégies là que je viens de te présenter, c'est deux stratégies dans lesquelles tu as l'impression que sans cette personne, dans la première, t'es qu'une merde, tu peux pas avancer sans elle, en fait, elle est indispensable à ta survie. Et la seconde, c'est que t'es pas qu'une merde, mais sans lui, sans elle, tu n'es plus rien. Tu n'as plus rien à faire de ta vie, ta vie n'a plus de sens, n'a plus de saveur, n'a plus rien, puisque cette personne pour qui tu investissais tout ce temps n'est simplement plus là. Et la troisième raison, je pense qu'elle n'est pas populaire et qu'on n'est pas beaucoup à la présenter, mais j'y crois profondément, donc je t'invite à l'écouter et à l'accueillir avec ouverture et bienveillance. La troisième raison, c'est que pour moi, c'est normal que cette personne te manque, puisque c'est une personne avec laquelle tu as investi du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'espace. C'est une personne avec laquelle tu as investi tes espoirs, tes rêves, tes projets, tes désirs, tes envies, etc. Et c'est une relation qui avait du sens pour toi, c'est une relation qui avait de l'importance pour toi, et donc je pense que c'est normal, lorsqu'une relation telle que celle-ci se termine, tu ressens un manque. Là, je pense qu'en fait, ce qu'il faut que tu vois, c'est que tu es en plein deuil de cette relation, et donc tu vas passer par différentes étapes, ça peut être la colère, ça peut être le rejet, le déni, etc., mais ça peut aussi être la tristesse, le manque. C'est normal, puisque pour toi, lorsque reviennent à ton esprit tous ces moments de joie, tous ces moments de bonheur simple qui ont existé, étaient sincères pour toi, étaient réels pour toi, sans projeter le fait que tu étais entré dans une mécanique, peut-être de manipulation, etc. Toi, en fait, dans ta façon de les vivre, c'était sincère, c'était authentique, c'était vrai. Émotionnellement, les émotions qui te reviennent sont des émotions qui sont positives. Ce sont des émotions qui sont sécurisantes. Ce sont des émotions qui sont agréables. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu t'obliges à ressentir uniquement de la haine à travers tout ça, que tu oublies tout ce qui s'est passé de bon et que tu ne te nourrisses que de haine et de désir de vengeance qui ne peut s'assouvir qu'à travers la violence? Je suis de celles et ceux qui pensent qu'il n'est pas nécessaire de condamner pour avancer. Alors là, attends, petite parenthèse, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit.
Est-ce que cette personne t'a fait du mal? Oui. Est-ce qu'elle t'a manipulé? Oui. Est-ce que c'est une personne néfaste? Oui. Est-ce qu'elle mérite d'être punie? Oui. Mais est-ce que pour autant, tu as besoin, toi, de ne nourrir que du noir pour avancer? Très sincèrement, je pense pas. Et donc ici, en fait, je t'invite à sortir de cette binarité que la société nous impose et que pourtant la société ne corrige même pas, hein, cette petite parenthèse comme ça entre toi et moi, mais donc sortir de cette binarité que la société nous impose, puisque la vie ne se vit pas uniquement en noir et blanc. La vie, c'est de nombreuses nuances de gris, en fait. Un peu de gris clair, un peu de gris foncé, etc. Mais il n'y a pas tout noir ou tout blanc. Ça n'existe pas, ça, sauf dans la religion. La pauvreté, la richesse, le bien, le mal, etc. Ça, c'est uniquement dans des croyances religieuses. Mais dans la vie de tous les jours, celle qu'on vit de manière tangible, qu'on expérimente à chaque seconde, il n'y a pas de noir et blanc. Il y a juste de nombreuses nuances de gris. Donc, tu as le droit d'aimer des moments avec cette personne. Tu as le droit de vouloir revivre des moments avec ces personnes. C'est normal, c'est OK. Jusqu'à ce que, en fait, tu puisses passer d'un manque, en fait, de droguer un peu, où tu as besoin de ta dose pour te sentir bien avec cette personne, à ce manque un peu nostalgique, comme si tu replongeais dans un album photo et tu peux regarder ta relation en fait avec un sourire doux et apaisé. Parce que tant que tu restes en fait dans ce manque un peu dur, un peu douloureux, je pense que si ça dure plusieurs années, on est dans un manque, dans un deuil pathologique, on appelle ça un deuil pathologique, et du coup là c'est problématique. Mais si tu passes par toutes les phases du deuil, donc que tu exprimes de la colère autant que de la tristesse, du manque, du dégoût, du rejet, etc., je pense que c'est OK en fait, et qu'il faut que tu t'autorises à vivre le processus en entier, et ne te fustige pas, s'il te plaît, à vouloir absolument haïr cette personne. J'ai eu beaucoup de difficultés, moi, au départ, puisque je me calquais, au tout début de mon travail sur moi, je me calquais un peu sur des témoignages, sur des chiffres, sur des statistiques, tout ça. Et à chaque fois, je lisais des choses du type, il faut en arriver, à partir du moment où tu as envie de tuer, en fait, la personne qui t'a fait du mal, ça veut dire que tu te libères. Alors, pour certains, peut-être que oui, et pour certains, certainement pas, en fait. Donc, du coup, sors, en fait, de cette image une fois de plus que le monde, que la société t'impose, puisque le monde ne sait pas ce que tu vis. La seule personne qui le sait, c'est toi. Et une fois de plus, la seule personne qui sait la façon dont tu as envie de vivre les choses ou de sortir de ces choses-là, c'est toi. Donc, tu peux aller recueillir des conseils, des points de vue, etc. Mais il faut que tu fasses ta propre popote et que tu agisses en fonction de ce qui te fait du bien à toi. Et si te remémorer des moments avec cette personne qui sont doux, qui sont apaisants, qui sont calmes et qui te font sourire et qui t'apaisent, c'est OK. Et si le lendemain, tu as envie de le tuer et que tu le hais, etc., c'est OK aussi. Mais je t'en supplie, ne t'oblige pas en fait à vivre uniquement du noir lorsque tu repenses à cette personne. Parce que en fait, c'est à toi que tu fais du mal. Il y a cette phrase bouddhiste qui dit que la haine ou la colère, c'est comme si tu saisissais un charbon ardent avec le désir de le jeter sur quelqu'un, c'est toi qui te brûle. Tant que tu t'obliges à vivre en fait uniquement du côté noir, donc que tu choisis la binarité sombre, c'est à toi que tu fais du mal. Donc, lâche un peu toute cette haine qu'on t'oblige à cultiver à l'égard de cette personne qui t'a fait du mal. Et crois-moi, la vie de toute façon s'occupe des gens qui sont pas bons. Les choses se font de toute façon, donc laisse la vie faire son œuvre, laisse la vie réintégrer ton corps à toi, ton expérience à toi, et profite simplement des instants qui se proposent. Mais sans t'obliger systématiquement à vouloir absolument rejeter les images douces qui te viennent de lui, et sans vouloir, du coup, développer en fait et nourrir la haine que tu peux avoir envers cette personne. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire, toi, quel type de manque est-ce que tu ressens à l'égard de cette personne, quels sont les moyens que tu mets en œuvre pour pouvoir y répondre ou en tout cas sortir de cette sensation de manque. Dis-moi si toi aussi tu fais partie de cette catégorie de personnes qui aiment en fait une partie de la relation ou une partie de la personne que tu as rencontrée au sein de cette relation, et
n'hésite pas à le dire parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on désacralise cette idée qu'il faut absolument haïr les personnes qui nous ont fait du mal. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Bref, je te laisse là. N'hésite pas à partager parce que je pense que ce dernier point de vue est très intéressant. N'hésite pas à commenter donc, à me dire tout ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas également à liker et à t'abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes les prochaines vidéos. Je te laisse. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. À la semaine prochaine, je t'aime, à la revoyure.